anciens et bienvenue au nouveau, moi c'est Grace Dolce et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale que j'ai récemment annoncée sur mon Instagram. Je vous emmène dans les préparatifs de mon mariage. Là, vous dites, mais girl, t'es déjà mariée. Et effectivement, je suis mariée coutumièrement et civilement. Lorsque mon mari et moi, nous avons décidé d'habiter ensemble, nous avons également été bénis par un serviteur de Dieu. Dans cette nouvelle série, je vais vous emmener dans les préparatifs de mon mariage. Je vais vous montrer comment j'ai choisi ma salle, ma décoration, mes prestataires, ma robe. Et je vais aussi vous montrer les bons plans que j'ai pu obtenir pendant les préparatifs. Et surtout, à ne pas commettre les erreurs que nous avons faites. Dans ce premier épisode, je vais vous parler de deux choses, du changement de date de mon mariage et d'un site que j'ai découvert pendant les préparatifs qui m'a vachement aidé. Normalement, nous avions prévu de nous marier le samedi 24 avril, mais sauf qu'en Belgique, c'était une période où on était en lockdown, donc c'était pratiquement impossible de faire un mariage. La première galère qu'on a eue, c'était le changement de date. Il faut savoir que notre plus gros prestataire, c'était la salle, et donc si on devait changer de date, nos autres prestataires devaient en fait s'adapter à la date que la salle allait nous donner. Donc c'était passer des coups de fil à gauche, à droite, etc. Au final, on a pu trouver une date, mais malheureusement c'était un vendredi, donc on n'était pas vraiment totalement à l'aise. Donc après, on a dû encore rechanger à nouveau de date. C'était vraiment une grosse galère. Je tiens à remercier tous mes prestataires parce qu'ils ont été d'une patience avec nous incroyable. Mais vraiment que Dieu les bénisse tous parce qu'on a dû changer quand même 2 fois de date. Et il faut savoir qu'ils nous ont demandé aucun supplément. Vraiment rien du tout. Je m'étais renseignée un peu chez d'autres amis et connaissances. Eux, par contre, ont dû, pour certains prestataires, payer un plus. Il faut savoir que voilà, le Covid a touché tout le monde. S'il est marié, on est obligé de changer à plusieurs reprises de date. Malheureusement, ce n'est pas de notre faute. Là, nous allons rentrer dans la partie la plus intéressante de cette vidéo, c'est le site mariage.net. Alors, mariage.net, si tu es fiancé ou que tu es wedding planner, que tu es en train de regarder cette vidéo, je te le recommande à 2000%. Mariage.net, c'est tout simplement un site qui va vous aider à préparer votre mariage. Donc, vous avez une liste de prestataires, une liste de salles, etc., décorations. Et vous pouvez aussi avoir un œil sur vos finances. Pour commencer, vous allez tout simplement créer un compte sur mariage.net. Vous allez noter votre prénom et votre nom de famille, noter la ville dans laquelle vous allez vous marier. Par contre, vu que c'est un site français, vous êtes obligé de choisir une ville en France. Notez la date de votre mariage et votre numéro de téléphone et indiquez si vous êtes le marié ou la mariée. Ensuite, là, vous avez des informations à propos de vous. Donc, notez votre prénom à nouveau, notez le prénom de votre partenaire, revérifiez la date de votre mariage et notez le nombre d'invités que vous allez recevoir. Et vous avez aussi la possibilité de sélectionner les prestataires dont vous aurez besoin, peut-être bijoux, traiteurs, musique, etc. Et là, vous avez en fait une liste des tâches que vous devrez accomplir quelques mois avant le mariage. Par exemple, 10 à 12 mois avant le mariage, vous devez réfléchir si vous allez organiser le mariage tout seul ou faire appel à un wedding planner. Et vous pourrez également cocher les tâches que vous avez déjà effectuées. Ensuite, vous avez une page avec vos prestataires, donc vous pouvez indiquer les prestataires que vous avez choisis. Et là, vous avez la case invité. Donc, vous pouvez faire votre liste d'invités. Donc vous notez le prénom de votre invité, son nom de famille, vous indiquez si c'est un adulte ou un enfant ou un bébé. Vous notez également le sexe de la personne et vous pouvez également classer la personne dans un groupe particulier. Et après, vous passez à l'étape suivante et là, vous pouvez commencer votre plan de table. Avant de faire le plan de table, vous pouvez aussi indiquer si la personne vous a déjà confirmé sa présence ou bien si la personne vous a dit qu'elle ne sera pas là. Et là, vous pouvez commencer votre plan de table. Donc, vous avez la possibilité de choisir le genre de table que vous allez utiliser pour votre mariage. Admettons que vous allez utiliser des tables rondes. Donc, vous prenez la table ronde, vous mettez sur votre plan de table. Vous indiquez le nombre de personnes qui vont s'asseoir. Là, vous pouvez sélectionner que maximum 12 personnes. Vous donnez un nom à cette table et puis vous prenez votre invité. Vous le mettez sur la table. Donc, c'est vraiment super simple.
Là, on arrive à ma partie préférée qui est le budget. Ce qui est bien avec le budget, c'est que vous avez une liste de tous vos prestataires et vous pouvez également noter combien ce prestataire vous demande. À chaque fois que vous allez effectuer un paiement, vous avez la capacité de noter combien vous avez payé, la date du paiement, si ça a été payé par vous ou par votre partenaire, et aussi le mode de paiement. Ce que j'aime bien avec ce système, c'est que vous avez vous-même en fait une vue de ce que vous avez déjà payé. Ça vous évite à chaque fois d'envoyer un mail à votre prestataire. Et ensuite, vous avez la capacité de pouvoir trouver un magasin où vous procurez votre robe, des accessoires, des chaussures, etc. Le seul défaut que je trouve avec ce site, vu que c'est un site français, donc tous les prestataires qui vont vous proposer seront des prestataires français, à moins que vous recherchiez un prestataire français, pour vous ça sera l'idéal. Mais pour les personnes qui habitent en dehors de la France, c'est bien pour avoir une belle vue sur vos finances et pour faire les plans de table. J'ai vraiment hâte de vous montrer tous les préparatifs de ce mariage. Je sais que les conseils, tous les bons plans que j'ai eus vont aider plusieurs personnes. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode d'une longue série de préparations de mariage. On se retrouve pour notre prochain épisode. Dans cet épisode, je vais vous montrer comment j'ai choisi ma salle. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun épisode. A plus!